Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Lambert, coach et formateur, et je vous accompagne à booster vos soft skills pour améliorer votre réussite et votre épanouissement professionnel. Laissez-moi commencer par vous poser quelques questions. Est-ce que vous pensez que vous pouvez optimiser votre réussite et votre épanouissement professionnel si vous êtes souvent malade? Dans le même genre d'idée, est-ce que vous pensez pouvoir optimiser votre réussite si vous êtes souvent fatigué, que ce soit aussi bien physiquement que mentalement? A priori, la réponse est non. Si on est souvent malade, si on est souvent fatigué, c'est clairement pas l'idéal pour optimiser sa réussite professionnelle. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Alors encore quelques questions. Est-ce que vous avez tendance à être souvent enrhumé ou à avoir un état grippal? Est-ce que vous avez souvent un sommeil de mauvaise qualité? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des faiblesses au niveau musculaire? Est-ce que vous avez l'impression que vos cheveux tombent plus rapidement et qu'ils n'ont pas un super éclat, hein? Donc, je vous pose toutes ces questions parce que si vous répondez oui à la plupart de ces questions, peut-être que vous faites partie des nombreux Français carencés en vitamine D. Et en plus de ça, pour pas arranger la situation, nous sommes en novembre. Et pourquoi je vous parle du mois de novembre? Tout simplement parce que là, on va attaquer une période qui va environ de fin octobre, début novembre jusqu'au mois de mars, du moins en France, c'est cette période-là, où le soleil, il n'est pas très sympa en termes de rayons UVB. Et pourquoi je vous parle de ces rayons UVB? Tout simplement parce que c'est grâce à ces rayons UVB que notre corps produit de la vitamine D. Donc si actuellement on est carencé en vitamine D, la situation ne va pas s'améliorer comme par magie, elle va même plutôt s'aggraver parce que justement en ce moment le climat il est clairement pas propice à la vitamine D. Donc si actuellement on est carencé en vitamine D et qu'on ne fait rien, la situation va se dégrader et les conséquences d'une carence en vitamine D risquent d'être de plus en plus lourdes à porter. En tout cas, concernant le rôle indispensable de la vitamine D sur notre système immunitaire, sur notre santé osseuse, sur nos muscles, sur la qualité de notre sommeil et même sur la perte de gras, je vous mets des articles dans le descriptif pour en savoir plus. Vous verrez avec ces articles, vous verrez que justement, je n'invente pas tout ce que je vous transmets comme information. C'est prouvé, la vitamine D a un impact vraiment très très positif sur notre santé. Alors, comment faire si on est carencé en vitamine D? Alors, avant de vous proposer des solutions, je me permets de vous proposer de vous abonner à ma chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. En tout cas, pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir une vidéo par semaine sur l'amélioration de leurs soft skills. Et si en plus vous aimez le contenu de cette vidéo, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors, comment faire si on est carencé en vitamine D? A priori, donc, pour booster son taux de vitamine D, la meilleure des solutions, c'est de s'exposer au soleil entre 15 et 20 minutes par jour en t-shirt, short, sans crème solaire. Voilà. Sauf que, en ce moment, il fait plutôt froid, on a un travail, on a des responsabilités. Donc, c'est vrai que s'exposer tous les jours 15-20 minutes au soleil, c'est pas si évident que ça. Et oui, je comprends, c'est pas si facile que ça que s'exposer tous les jours 15 à 20 minutes. En plus, ces 15-20 minutes, ça dépend des gens. Parce qu'en fait, ça dépend aussi du type de peau que vous avez, ça dépend si vous habitez plutôt à Lille ou à Marseille. Enfin bref, mais en tout cas, l'idéal, ça serait donc environ 15 à 20 minutes tous les jours, avoir une bonne exposition au soleil. Et en plus de ça, on pourrait se dire, ce qu'on va faire, je ne peux pas m'exposer tous les jours 15-20 minutes au soleil, je vais me rattraper. Quand c'est l'été, quand c'est le week-end, je vais m'exposer davantage au soleil. Cependant, comme on l'a dit, il faut s'exposer sans crème solaire, donc attention au coup de soleil. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Il faudrait s'exposer tous les jours, mais sauf qu'on ne peut pas tous les jours, donc on voudrait s'exposer plus longtemps quand on le peut, mais si on s'expose plus longtemps, on risque de prendre des coups de soleil. Donc c'est hyper frustrant comme situation. Enfin bref, on voit que c'est pas si facile que ça. Mais c'est quand même possible, donc je vous transmets l'information, 15 à 20 minutes tous les jours d'exposition au soleil.
l'œil. Bon, là, c'est sûr, comme on a dit, entre le froid, le manque de soleil, c'est compliqué d'avoir une bonne exposition. Donc, peut-être qu'on est carencé en vitamine D. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je vous invite à faire en premier, c'est d'avoir une information fiable si oui ou non vous êtes carencé en vitamine D. Et la meilleure façon pour être sûr à 100% si oui ou non vous avez un bon taux de vitamine D, c'est d'aller voir votre médecin pour qu'il vous prescrive une prise de sang. Voilà. Une prise de sang, c'est des chiffres, ça ment pas. Si oui, vous êtes bon, non, c'est pas bon, vous êtes carencé en vitamine D. Alors c'est vrai, c'est pas toujours sympa d'aller chez le médecin, c'est encore moins sympa de prendre une prise de sang, mais c'est la meilleure solution. Parce qu'imaginez, vous êtes souvent fatigué, vous êtes souvent malade, donc vous dites par rapport à cette vidéo, c'est la vitamine D, donc vous supplémentez en vitamine D, mais peut-être que y a d'autres facteurs qui peuvent faire que vous êtes fatigué et malade. Donc si c'est la vitamine D, tant mieux, ça va fonctionner. Mais si ce n'est pas le cas de la vitamine D, vous allez vous supplémenter pour rien, vous allez dépenser du temps et de l'argent pour rien. Donc c'est vrai que je suis désolé, je comprends. Mais le plus simple, c'est donc cette bonne prise de sang et comme ça au moins vous êtes fixé. Imaginons vous faites votre prise de sang et en effet vous êtes carencé en vitamine D. Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Première solution, déménager en hémisphère sud, là où il fait beau. Voilà. Et vous changez de métier, vous prenez un métier où vous pouvez être en short pour faire votre métier. Comme ça, vous profitez au maximum du soleil, d'une bonne exposition régulière de 15 à 20 minutes par jour. Et comme ça, on refait des stocks de vitamine D. Et quand c'est avril en hémisphère nord, vous revenez en hémisphère nord. Bon, c'est pas forcément la solution la plus facile. Donc l'autre possibilité, c'est de se supplémenter en vitamine D. Et là aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Solution 1, la fameuse ampoule. L'ampoule de vitamine D que va vous prescrire votre médecin. Donc l'avantage de cette ampoule, c'est qu'on n'a pas besoin d'en prendre souvent. C'est un gros dosage et c'est remboursé. Tranquille. Cependant, a priori, il semblerait qu'il y a une meilleure solution que l'ampoule à fort dosage. C'est plutôt la prise de gouttes quotidienne. Prendre des gouttes de vitamine D tous les jours. Pareil, je vous mets un lien dans le descriptif qui montre l'article qui parle justement de l'avantage des gouttes. Mais en gros, c'est à l'image de sport. Est-ce qu'il vaut mieux faire 1 heure de sport tous les jours? Ce qui fait donc, si vous faites 1 heure de sport tous les jours, ça fait au total 7 heures dans la semaine. Donc on pourrait se dire, je vais faire une seule séance de 7 heures dans la semaine. Par exemple, le samedi, c'est où j'ai le plus de temps disponible. Je vais faire une seule séance de 7 heures le samedi. Mais le corps, généralement, il préfère souvent en petite quantité que rarement en grande quantité. Voilà, c'est pour le sport, la méditation, etc. La vitamine D, c'est pareil. A priori, il semblerait que quelques gouttes par jour, une petite quantité tous les jours, serait plus bénéfique qu'une grosse dose rarement. Voilà. Donc pour les curieux, pareil, vous avez le lien dans le descriptif. Alors, que faire si vous optez pour les quelques gouttes tous les jours? Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pour réussir à mettre en place une habitude, il faut que le déclencheur soit visible. Si vous voyez votre flacon de vitamine D, vous allez penser à y prendre. Donc moi, le plus simple pour moi, c'est quoi? Je mets mes compléments alimentaires sur ma table de la cuisine où je déjeune tous les matins. Comme ça, je suis obligé de les voir. Voilà. Je me lève, j'ai pour déjeuner, je vois les compléments alimentaires, je peux pas les manquer. Donc forcément, j'y pense, je les prends. Ensuite, et malgré qu'on voit les boîtes sur la table, on pourrait aussi être tenté de se dire, oh là, ça me prend la tête de prendre ces gouttes tous les matins. Donc rappelez-vous à quoi ça sert et surtout qu'est-ce que ça vous évite d'éviter comme situation. Ne pas prendre ces gouttes, c'est prendre le risque d'être carencé en vitamine D, donc c'est augmenter le risque de tomber malade, de mal dormir, etc. Donc voilà, comme ça permet de vous rester motivé à faire l'effort de prendre ces petites gouttes tous les matins. Après, est-ce que la vitamine D, c'est un produit miracle? Bien sûr que non. C'est la vitamine D, c'est pas parce que vous allez prendre de la vitamine D que tout va se régler dans votre vie. Il n'empêche que ça reste un petit plus. Et un petit plus sur une journée, ça fait pas grand-chose, mais fois 365 jours, ça peut faire une réelle différence. Donc, moins vous êtes malade, plus vous pouvez être efficace, plus vous êtes en forme, plus vous êtes concentré et performant. Donc c'est vrai que, rappelez-vous, oui, c'est
C'est pas un produit miraculeux, hein, on va pas se dire ah la vitamine D ça va soigner tous les problèmes du monde. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est un petit plus facile à acquérir. Voilà, c'est quelques gouttes ou c'est une bonne exposition au soleil, aux rayons UVB. Et ça serait dommage de s'en priver. En tout cas, en évitant d'être carencé en vitamine D, bah, vous allez être moins souvent malade, vous allez être moins souvent fatigué, du coup vous allez optimiser vos performances, votre concentration, et du coup vous allez vous rapprocher plus rapidement et plus efficacement de votre réussite. What else? Allez, à très vite.